Bienvenue à vous sur ce nouveau tutoriel de formation sur la fusion et l'éclatement des comptes. Cette vidéo tutoriel fait suite à la notion de partie double principe que vous retrouvez dans ma playlist comptabilité. Pour les personnes qui découvrent cette chaîne YouTube grâce à cette vidéo tutoriel de formation, il faudrait impérativement que vous regardiez les précédentes vidéos sur la playlist comptabilité, mais aussi gestion commerciale. Et autre chose, il serait fortement conseillé et utile que vous vous abonnez. C'est totalement gratuit et très simple. En bas à droite de votre écran, vous devez avoir l'onglet abonner, s'abonner, pardon. Cliquez dessus, suivez la procédure et puis derrière vous avez la possibilité grâce à une petite clochette d'activer éventuellement la possibilité de recevoir des notifications sur toutes les nouvelles vidéos de formation que je publie sur cette chaîne YouTube. Alors voilà, un virement de compte à compte est évidemment une écriture en partie double. Nous avons les frais de déplacement, le compte de résultat, on a 7475 au débit, les frais de transport 7475. Les virements de compte à compte de fin d'exercice permettent de fusionner tous les comptes de gestion en un seul, le compte de, tous les comptes de bilan en un seul, les réponses, tous les comptes de gestion en un seul, le compte de résultat, tous les comptes de bilan en un seul, le bilan. On peut opérer des fusions plus simples. Exemple, une entreprise possède deux comptes de vente, vente de papeterie et vente de matériel de bureau. Elle décide que cette division de ses ventes est inutile. On arrête alors l'un des deux comptes, par exemple le compte de vente de papeterie, et on vire son solde dans l'autre compte dont l'intitulé devient simplement vente de marchandises. Donc on a l'opération vente papeterie qui sera débitée de 2000 € pour le ventre marchandise ex-matériel du bureau qui lui sera crédité de 2000 €. À l'inverse, on peut éclater un compte en deux ou plusieurs comptes. Prenons l'exemple d'une entreprise qui vend de la papeterie et du matériel du bureau. Elle ne possède que le compte vente de marchandises ci-contre et désire connaître son chiffre d'affaires pour l'un et l'autre de ses activités. Donc, vente de marchandises, débit, crédit, vous avez différents postes, matériel du bureau, papeterie, matériel du bureau, matériel, papeterie, papeterie, matériel du bureau. Surtout, n'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps de visionner la petite étiquette concernant les montants au débit et au crédit des ventes de marchandises. Elle effectue le travail suivant: totalisation de tous les montants relevant de l'activité papeterie figurant au débit du compte vente marchandises. Elle totalise tous les montants papeterie au crédit. Elle établit le solde entre les deux totaux précédemment calculés. Prenez vous-même une feuille de papier et faites ce travail pour le compte ci-dessus. Quel solde avez-vous trouvé ? Logiquement, vous devez avoir trouvé le solde de 2000 €. Est-ce que ce solde est débiteur ou créditeur ? Normalement, vous auriez dû cocher que ce solde est créditeur. Le solde que vous avez calculé de 2000 € représente bien le produit des ventes de papeterie. Vous opérez alors comme suite. Vous ouvrez un deuxième compte vente intitulé vente de papeterie, vous transférez par virement de compte à compte les 2000 € du crédit du compte vente de marchandises au crédit du compte vente papeterie. Et puis, il ne reste plus dans le compte vente de marchandises que les ventes de matériel du bureau. Vous changez son intitulé qui devient vente matériel de bureau. À partir de cet instant, toutes les ventes de papeterie seront enregistrées dans le compte vente papeterie et les ventes de matériel du bureau dans le compte vente de matériel de bureau.
Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements intéressants sur la fusion et l'éclatement des comptes. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo tutoriel de formation. Ciao, ciao!